Les préoccupations que l'Observatoire pour la lutte contre la corruption et les malversations économiques a présentées au président de la République dans sa correspondance du 13 octobre 2014 n'ont pas été répondues d'une façon convaincante, comme l'a fait savoir cette première. Sur la question concernant les véhicules blindés qui seraient tombés en panne alors qu'ils étaient encore neufs, le porte-parole du président avait fait savoir qu'on a trouvé que ces véhicules avaient un problème de freinage après essayage, mais que le fournisseur avait déjà opéré des corrections. Les véhicules sont arrivés, les services de la présidence les ont reçus et ont commencé à les essayer, mais à un certain moment à l'intérieur du pays, il y a eu un constat que le système de freinage, entre autres, le système de freinage n'était pas des meilleurs, surtout sur les routes non macadamisées. Et c'est pourquoi il y a eu retour de ces véhicules au ministère des Finances qui devait ensuite collaborer avec le fournisseur pour qu'il vienne corriger ou carrément si on trouvait qu'il ne pouvait pas corriger, on devait casser la convention qu'on avait eue. Mais le fournisseur est venu corriger. Les informations que nous avons aujourd'hui, qui sont en train d'être vérifiées, c'est qu'il y a eu des corrections et les véhicules seraient maintenant prêts à être bien utilisés. Après cette déclaration, le président de l'Olicom a à son tour fait savoir que ces véhicules ne fonctionnent pas normalement jusqu'à maintenant. Ce sont des véhicules qui ont été achetés et payés, mais aujourd'hui, ces 5 véhicules blindés, communément appelés V8, actuellement se trouvent dans un garage militaire communément appelé Gemaï. Ces véhicules ne fonctionnent pas normalement, alors que ce sont des véhicules encore neufs. De plus, sur ces véhicules, l'Olicom a mis la main sur des documents qui prouvent que les pièces communément appelées blindage, ce sont des matériels qu'on appelle blindage. Ce matériel ont été commandés à Dubaï par la présidence. Et pour ce qui concerne la façon dont le compte appui aux bonnes initiatives est approvisionné, Leonidas Hatungimana a reconnu qu'il y a eu à un certain moment des transferts de sommes en provenance des sociétés qui ont eu le droit pour le permis d'exploitation du nickel de Musongati. Un approvisionnement qui est fait normalement par la loi budgétaire, donc le Trésor public. Mais il y a à un certain moment certains transferts de certaines sommes qui venaient des sociétés qui ont eu le droit ou le permis d'exploration, comme il y avait dans les conventions quelque part où ça stipulait que ces sociétés doivent libérer un certain montant, chaque société un certain montant, pour l'appui au développement socio-économique du pays. Maintenant, je vous dirais qu'on est dans une logique, dans une procédure, dans un processus d'ajustement. Gabriel Rufsiri, président de l'Olicom, a quant à lui déclaré que ce compte alimenté